Bienvenue dans ce livre audio, je suis vraiment heureux que tu sois ici aujourd'hui. J'aimerais te poser une question simple. Veux-tu parler français d'une manière intelligente et facile? Même si tu débutes, si ta réponse est oui, alors ce livre est fait pour toi. Reste avec moi car je vais partager quelque chose de spécial avec toi. Ici, nous n'allons pas parler de règles de grammaire compliquées. Nous n'allons pas utiliser des mots difficiles. Nous allons apprendre à parler français de façon intelligente, étape par étape, lentement, clairement et avec confiance. Peut-être que tu penses, mais mon français n'est pas bon. Je fais des fautes, j'oublie des mots, j'ai peur. Et c'est normal. Parler intelligemment, ce n'est pas parler parfaitement. Parler intelligemment, c'est utiliser des mots simples, des phrases claires et un peu de confiance chaque jour. Tu n'as pas besoin de parler vite, tu n'as pas besoin de parler comme un natif, tu as juste besoin de parler de façon intelligente. Et je suis ici pour t'aider. Dans ce livre, tu vas recevoir des conseils simples et des histoires vraies. Ces conseils vont t'aider à parler plus facilement. Tu vas apprendre à utiliser les mots que tu connais déjà, à poser de bonnes questions, à parler plus clairement et surtout à avoir confiance. Même si tu fais des erreurs, tu vas te sentir fort, fier et tu vas commencer à parler en français naturellement chaque jour. Alors, es-tu prêt? Commençons. Chapitre 1. Comment c'est petit, c'est intelligent. Voici une vérité importante. Tu n'as pas besoin de mots compliqués pour bien parler français. Ce qui compte, c'est comment tu utilises les mots simples. Beaucoup de personnes pensent qu'utiliser de grands mots les rend intelligents. Mais les personnes les plus intelligentes utilisent des mots simples car elles veulent être comprises. Regarde ces mots. Aller, venir, manger, parler. Ce sont des petits mots, mais tu peux les utiliser tous les jours. Par exemple, on y va, tu veux venir, on peut manger quelque chose, tu veux parler un peu. Ces phrases sont faciles, mais ce sont des phrases vraies, utilisées dans la vie quotidienne. L'histoire d'Amir. Il y avait un garçon qui s'appelait Amir. Il voulait parler français, mais il pensait qu'il devait apprendre d'abord des mots compliqués. Alors, il a étudié des mots comme conversation, environnement, communication, hésitation. Il les a mémorisés. Un jour, il a rencontré un francophone dans un café. Il a voulu parler. Mais il a oublié les mots. Il ne savait pas comment les utiliser. Il s'est arrêté. Il était nerveux. Plus tard, il a parlé avec son professeur. Le professeur lui a dit « Amir, tu connais le mot aller ?» « Oui. »
Tu connais le mot manger? Oui. Alors, dis, on va manger. Amir a répété, on va manger. Le professeur a souri. Tu vois, ça c'est intelligent. À partir de ce jour, Amir a arrêté d'utiliser des mots compliqués. Il a commencé à parler avec des mots simples, mais en phrases complètes. J'aime le thé. On peut parler? Viens ici. Tu veux manger une pizza? Petit à petit, il a communiqué plus facilement. Les gens le comprenaient. Il gagnait en confiance. Et après une semaine, il avait déjà des petites conversations en français. C'est ça, la force des mots simples. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Toi aussi, tu peux faire comme Amir. Voici un petit exercice. Choisis 5 mots simples que tu connais. Écris 3 phrases avec chaque mot. Dis-les à voix haute. Répète-les chaque jour. Tu verras, plus tu parles, plus tu te sens à l'aise, naturel, intelligent. Chapitre 2. Ralentir, c'est intelligent. Beaucoup de personnes croient que parler vite, c'est mieux. Mais en réalité, parler vite donne du stress, des erreurs et de la confusion. Quand tu ralentis, tu es calme, clair et sûr de toi. Et ça, c'est intelligent. L'histoire de Ronnie. Ronnie voulait parler comme les Français natifs. Elle regardait des films, elle entendait les gens parler vite. Alors, elle a voulu faire pareil. Mais quand elle parlait, personne ne la comprenait. Elle parlait trop vite, sa voix tremblait, ses mots étaient flous. Un jour, en classe, elle a dû faire un petit discours. Elle a tout dit en 1 minute, trop vite, sans pause. Le professeur lui a dit « Ronnie, tes idées sont très bonnes, mais tu vas trop vite. Si tu veux que les gens t'écoutent, parle doucement. Fais une pause. » Cette nuit-là, Ronnie s'est regardée dans un miroir. Elle a dit doucement « Je m'appelle Ronnie. J'aime lire des livres. » Puis elle l'a répété plus lentement. « Je m'appelle Ronnie. J'aime lire des livres. » Elle a vu la différence. Elle se sentait plus détendue. Et ses mots étaient plus clairs. Quelques jours plus tard, elle a refait un discours en classe. Elle a respiré, elle a fait une pause et tout le monde a compris. Un camarade lui a dit « Tu parles super bien, c'était clair, tu as l'air sûr de toi. » C'était son moment magique, le moment où tout a changé. Ce que tu peux faire. Choisis 3 phrases simples comme « Je veux apprendre le français. » Tu fais quoi? J'aime cette chanson. Dis-les lentement devant un miroir. Répète-les avec confiance. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de parler vite. Tu dois être clair. Tu dois être calme. Tu dois être intelligent.
Chapitre 3. Répéter intelligemment la méthode des vrais francophones. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode très simple mais très puissante. Si tu veux parler français de manière intelligente, tu n'as pas toujours besoin d'inventer des phrases. Tu peux copier. Oui, tu as bien lu, copier, c'est intelligent. Écoute des francophones, regarde comment ils parlent et répète leurs phrases. Cette méthode s'appelle le shadowing. Cela veut dire tu écoutes une phrase, puis tu la répètes exactement pareil. Même mot, même ton, même rythme. C'est comme ça que les bébés apprennent à parler. C'est comme ça que toi aussi tu as appris ta première langue. Et c'est comme ça que tu peux parler français intelligemment. L'histoire de Yacine. Yacine voulait parler français, mais il ne savait pas comment commencer. Il connaissait des mots, mais il n'arrivait pas à faire des phrases. Il avait peur. Il restait bloqué. Un jour, son cousin lui montre une vidéo très courte. C'était une conversation simple. « Bonjour, ça va ? » ?»« Oui, ça va bien, et toi ? » ?»« Moi aussi, je vais bien. » Yacine a aimé cette vidéo. Les personnes parlaient lentement et clairement. Alors il a regardé encore et encore. Puis il a répété les phrases. « Bonjour, ça va ? » ?»« Oui, ça va bien. »« Moi aussi, je vais bien. » Au début, sa voix était faible. Mais chaque jour, il parlait plus fort. Après une semaine, il savait toute la conversation. Et un jour en classe, le professeur est entré et a dit « Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ?» Tout le monde est resté silencieux, sauf Yacine. Il a souri et a répondu « Ça va bien, et vous ?» Le professeur a répondu avec un grand sourire. Toute la classe a applaudi. C'était le moment magique de Yacine. Le moment où il a parlé sans peur. Et tout ça, juste en répétant des phrases simples chaque jour. Que peux-tu faire aujourd'hui ? Toi aussi, tu peux suivre l'exemple de Yacine. Voici comment faire. Choisis une vidéo courte en français. Écoute une phrase. Mais pause. Répète exactement la même chose. Répète encore et encore. Tu peux aussi copier les phrases de ce livre. Par exemple, « Tu veux venir avec moi ? On peut parler un peu ? Ça a l'air bien. Je ne suis pas sûr. C'est intéressant. » Dis-les à voix haute, plusieurs fois, jusqu'à ce que ta bouche les dise automatiquement. C'est comme du sport pour ta langue. Tu peux aussi enregistrer ta voix. Oui, je sais, c'est un peu bizarre au début, mais ça t'aide à progresser très vite. Dis une phrase. Enregistre-toi. Écoute-toi. Compare avec la vraie phrase. Puis recommence. Et tu vas voir. Chaque jour, tu parleras plus naturellement, plus facilement, avec plus de confiance. Chapitre 4. Poser des questions intelligentes. Quand on apprend une langue, on pense souvent aux réponses. Que dois-je dire ? Quelle est la bonne réponse ? Mais les personnes intelligentes savent une chose. Poser des questions, c'est aussi très puissant. Oui, poser une question, c'est parler.
c'est participer à la conversation. C'est montrer que tu es curieux, actif, intelligent. Tu as peur de poser une question? Tu te dis « Et si je fais une erreur? Et si on se moque de moi ?» Mais les vrais apprenants ne restent pas silencieux. Ils posent des questions, même simples. L'histoire de Sarah. Sarah était dans un cours de français. Elle ne parlait jamais. Elle avait peur de se tromper. Elle connaissait les réponses dans sa tête, mais elle ne levait pas la main. Un jour, le professeur a posé une question. Personne n'a répondu. Silence. Alors doucement, Sarah a levé la main, mais elle n'a pas donné la réponse. Elle a juste posé une question. Pourquoi le garçon est triste dans l'histoire? Toute la classe s'est tournée vers elle. Le professeur a souri. Très bonne question, Sarah. C'est très intelligent. Sarah était nerveuse, mais fière. Elle n'avait pas donné la réponse, mais elle avait osé poser une question intelligente. Le lendemain, elle a posé une autre question, puis une autre, et chaque fois, elle parlait avec plus de confiance. C'était son moment magique. Exemple de questions intelligentes. Voici quelques questions faciles et puissantes. Tu peux répéter, s'il te plaît? Comment on dit ça en français? Pourquoi on dit ça comme ça? C'est correct cette phrase? Tu peux m'expliquer? Ce sont de petites phrases, mais elles montrent que tu es attentif, que tu veux apprendre, et elles continuent la conversation. Ce que tu peux faire. Choisis 3 questions simples. Écris-les dans ton cahier. Dis-les devant un miroir. Utilise-les aujourd'hui, en cours, avec un ami, ou même avec toi-même. Par exemple, tu peux m'aider? Comment on dit tree en français? Tu peux répéter s'il te plaît? Plus tu poses de questions, plus tu parles. Et plus tu parles, plus tu apprends. Chapitre 5. Les phrases magiques. Parle comme un vrai francophone. Maintenant, parlons de quelque chose de très puissant et très amusant. Dans ce chapitre, je vais te montrer des phrases magiques, des phrases courtes, faciles à retenir, que tu peux utiliser chaque jour. Ces phrases sont comme des outils. Tu n'as pas besoin de connaître 1000 mots. Parfois, une seule phrase courte suffit pour avoir l'air naturel, amical et intelligent. Les francophones les utilisent tous les jours. Quand tu les utilises aussi, ton français devient réel, vivant, fluide. « 5 phrases magiques. Voici 5 phrases très simples mais très puissantes. C'est intéressant. Je vais y réfléchir. Ça dépend. Je ne suis pas sûr. Ça marche. Tu peux les utiliser dans plein de situations. Regardons chaque phrase de plus près. 1. C'est intéressant. Tu peux dire cette phrase quand quelqu'un te raconte quelque chose de nouveau. Exemple. Mon frère joue de la guitare.
Ah bon? C'est intéressant. J'ai visité un château en Bretagne. C'est intéressant. Cela montre que tu écoutes, que tu es curieux. 2. Je vais y réfléchir. Cette phrase est très utile quand tu as besoin de temps pour penser. Elle montre que tu prends ton temps, que tu ne veux pas répondre trop vite. Exemple. Tu préfères faire l'exercice maintenant ou ce soir? Je vais y réfléchir. Tu veux venir avec nous samedi? Je vais y réfléchir. 3. Ça dépend. Cette phrase est très naturelle. Elle veut dire « ce n'est pas toujours pareil ». Elle est parfaite quand la réponse n'est pas simple. Exemple. Apprendre le français, c'est facile? Ça dépend. Si tu pratiques souvent, oui. Tu aimes les films français? Ça dépend des films. 4. Je ne suis pas sûr. C'est une phrase honnête et intelligente. Tu ne connais pas la réponse? Ce n'est pas grave, tu peux dire ça. Exemple. Il va pleuvoir demain? Je ne suis pas sûr. Comment on dit cloudy en français? Je ne suis pas sûr. 5. Ça marche. Cette phrase veut dire « D'accord, ok ». C'est une manière positive de répondre. Exemple. On se retrouve à 17h? Oui, ça marche. Tu veux faire l'exercice ensemble? Ça marche. L'histoire de Bilal. Bilal apprenait le français depuis plusieurs mois. Il savait lire. Mais parler, c'était difficile. Il disait juste « oui »,« non »,« ok » et souvent, il se taisait. Un jour, il regarde une vidéo avec une petite conversation entre deux amis. Il entend « Tu veux aller au parc? Oui, ça marche. On prend un sandwich? Je vais y réfléchir. » Ces phrases étaient simples, mais vraies. Alors Bilal les écrit dans son cahier. C'est intéressant. Je vais y réfléchir. Ça dépend. Je ne suis pas sûr. Ça marche. Il les répète chaque jour. Il les dit à haute voix. Il les mémorise. Le lendemain, en cours de français, la prof lui demande « Tu veux faire ton devoir maintenant ou plus tard ?» Bilal sourit. « Je vais y réfléchir. » Toute la classe rit doucement, mais pas pour se moquer, pour l'encourager. Plus tard, un camarade lui dit « On va au parc après les cours ?» Bilal répond « Ça marche ?» Ce jour-là, Bilal a eu son moment magique. Il n'a pas utilisé 100 mots nouveaux, il a juste appris 5 petites phrases, mais il a commencé à parler pour de vrai. Exercice pour toi. Voici un petit défi. Choisis 2 ou 3 phrases que tu aimes. Dis-les devant un miroir. Utilise-les dans une vraie conversation cette semaine. Note quand tu les utilises.
Tu peux aussi inventer une petite scène et jouer les deux rôles. Tu veux aller au cinéma? Ça dépend du film. On peut voir une comédie? Je ne suis pas sûr. Je vais y réfléchir. C'est amusant et tu progresses vite. Chapitre 6. Être intelligent, ce n'est pas être parfait. On va finir avec le message le plus important. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler français intelligemment. Tu n'as pas besoin de longues phrases, tu n'as pas besoin de grammaire parfaite, tu as besoin de parler avec courage, avec clarté et avec ton cœur. L'histoire d'Ahmed Ahmed avait 17 ans. Il avait appris le français à l'école, mais il ne parlait jamais. Il avait peur. Il pensait « Mon français est trop mauvais. Je vais me tromper. » Un jour, la prof dit « La semaine prochaine, chacun va parler 1 minute. Tu peux parler de ce que tu veux, utilise des phrases simples. » Ahmed était paniqué. Il pensait « Et si j'oublie mes mots? Et s'il rit de moi ?» Mais cette nuit-là, il se rappelle ce que la prof disait toujours. Être intelligent, ce n'est pas être parfait, c'est oser. Alors, il écrit 5 phrases. Je m'appelle Ahmed. J'aime dessiner. J'apprends le français. Je pratique tous les jours. Je crois en moi. Il les répète encore et encore, devant le miroir, avec sa petite sœur. Et le jour du discours, il a peur, mais il y va. Il dit ces 5 phrases, et quand il termine, tout le monde applaudit. La prof sourit. Un élève dit « C'était bien Ahmed ». Un autre dit « Tu as parlé clairement ». Et là, Ahmed se sent fier. Il a parlé, il a osé, et c'était assez. Ton moment magique arrive. Peut-être que toi aussi, tu te sens comme Ahmed. Tu as peur, tu hésites, mais tu es prêt, tu apprends, tu essaies, et ça, c'est déjà intelligent. Ne cherche pas à être parfait. Commence avec ce que tu sais. Dis ce que tu ressens. Utilise les mots que tu connais. Parle avec courage. Parle avec clarté. Parle avec ton cœur. Résumé de ton apprentissage. Tu as maintenant appris 6 clés pour parler français intelligemment. Utilise des mots simples. Ralentis pour mieux parler. Répète comme les francophones. Pose des questions pour apprendre. Utilise des phrases magiques. Et surtout, sois courageux, pas parfait. Et maintenant, si ce livre t'a aidé, partage-le. Parle de ton moment magique. Écris une phrase que tu veux utiliser aujourd'hui et souviens